réveillé, hein. Je te dérange pas, j'espère. Alors, aujourd'hui, Toi aussi, on ça va. prépare notre calendrier de l'Avent avec un petit peu de retard. Donc, on a ressorti une boîte qu'on avait déjà fabriquée il y a peut-être 2 ans, à partir de carton, voilà, tout simple. Et on avait fait un petit assemblage. Vous voyez cette tranche, on va le découper. Et donc, quand on ouvre le couvercle, donc ouais, tout a déjà été prédécoupé vu qu'on l'avait déjà utilisé une fois. Et bien, hop, on a les petits compartiments qui correspondent aux emplacements. Et dans cette boîte de calendrier de l'Avent, il y aura ça. Car on avait prévu de mettre aussi du chorizo, mais le chorizo, il y a une pas mignonne qui s'en est chargée. Ensuite, il ne reste plus qu'à trouver les chiffres qui correspondent Oui, le au dos. jour. Criez-le devant votre écran pour embêter tous vos voisins. Et moi, je me mets là. Et maintenant, on récupère notre retard. Donc on cherche. Il est où le 1? Il est ici. Voilà. Il est là, mais en fait. Moi, c'est Cardabelle, et je suis avec mon bâton. Je l'aime trop, mon bâton. Oh là là, elle s'approche, elle va me le voler. Vite, Taillot, sauf qui peut. Non, là, je devrais être tranquille. Mais c'est pas vrai qu'elle revient. Ah non. Mais fiche-moi la paix. Ah. Faut, flamme d'aller plus loin. J'espère que ça va suffire ici. Mais lâche ça, c'est mon bâton. Tu vas comprendre, oui, mon bâton. Voilà, elle est trop près de mon bâton. Allez, laisse-moi maintenant. Ah, elle a bougé. Ah, il faut que je reparte. Oh, il est où? Il est là. Est-ce que c'est assez loin? Je pense que ce sera assez loin d'elle. On va être tranquille. Mais non, elle revient. Mais non, vite. Ah, alors là, tu pourras plus rien là. Mon bâton et moi, on est trop loin. Ah non, hein, t'approches même pas. Oh, c'est fatigant à force. Poco. T'es fou, Poco. T'es fou. T'es content? T'es content? T'es content? T'es content? T'es content? Pogo, t'es content? Salut les bipèdes, moi c'est Cardabelle et j'adore les promenades parce qu'on peut jouer à cache-cache. Et c'est trop bien. Oh là là, je suis trop bien cachée, vous me trouverez jamais. On peut courir. Moi, j'essaie de doubler mon nombre, je vais beaucoup trop vite. Et tu sais ce qui est encore mieux que de courir? C'est de courir avec des bâtons. Oh là là, je suis tellement leste. Et les bâtons, on peut même les éplucher. Oh, c'est vraiment addictif. J'arrive plus à m'arrêter. Mais on peut aussi les casser. Ou les mordiller. Moi, je sais pas si vous savez, mais j'adore les bâtons. Plein de bâtons. Des bâtons partout, tout le temps. Encore plus de bâtons. Des bâtons, toujours des bâtons. Et aussi, on entend plein de choses. Que de bruit, dis donc. Oh là là, puis-je? Des bruits sonores en pagaille. Et sans oublier de renifler plein d'odeurs. Oh là là, une odeur. Oh, une autre odeur. Encore une odeur. Moult odeurs.
Des odeurs par-ci, des odeurs par-là, des odeurs partout. Ah non, filme pas ça. Bon, allez, j'y retourne. J'ai encore beaucoup à faire. Waf à tous, bande de bipèdes. Cher Papa Noël, je voudrais, je crois que c'est bon là, un, deux points, nous, vous, oui, je crois que c'est comme ça, micro, une nouvelle caméra, un petit chaton, voilà. Après un appartement à Paris, dans le 16e, je crois que c'est comme ça, une meilleure orthographe, une Ferrari, petit cheval. Je vais regarder les choses, Désolé pour les fautes. Je suis un loulou. Alors j'espère que tu as un grand sac. Pic pic. Avec un petit smiley. Comme ça je peux cliquer et puis une petite signature. Et voilà. J'espère que vous aimez bien ma petite liste de Noël. Alors si vous aussi vous avez la même, dites-le dans les commentaires. Et si vous n'avez pas les mêmes, eh bien dites-le dans les commentaires. Goodbye les petits amis. C'était le tuto. Comment rédiger une lettre de Noël. Petit cheval, j'ai une lettre. Faudra la plier, mais bon, je vais l'amener chez le facteur, normalement. Et à bientôt pour le short tuto, comment présenter une enveloppe. Alors aujourd'hui, parce que je vais me faire un torticolis, je vais vous présenter comment présenter une lettre pour le Père Noël. Expéditeur. Alors, j'ai petit cheval, ville, capitale, des doudous du Nord. Entre parenthèses Paris, entre parenthèses RDN. Et après, chez nous, c'est un mi. Voilà, parce que voilà, bon, il n'y a pas vraiment de code postal en fait chez nous. Et après, tu vois les petits trucs ici là. Et bien ici, tu marques chez Papa Noël. Je crois qu'il y a des prénoms. Ah, c'est grave. Oh, je sais plus, c'est pas grave. Laponie, Norvège, dans le nord, vers 0,0. Je crois que c'est là-bas le nord. Ou pas. Merci de poster avant le 13 décembre. Point. Attends, il y a un S ici, je crois. Ensuite, après, on peut faire un petit sapin de Noël. Un petit cadeau. Enfin, quelques petits dessins. Bon, moi, je l'ai fait vite fait, parce que c'est pour TikTok et pas pour moi. Ah, quoi? Et non, mais c'est juste une petite blague, c'est juste pour le tuto, tu vois. J'ai pas envie de faire un short qui dure 10 minutes, parce que sinon, après, les gens, ils vont jamais regarder le short, et puis ce sera même pas un short. Voilà, et puis là, tu fais un petit cœur. Avec écrit merci, Papa Noël. Ensuite, après, tu retournes ta lettre. Ici, là, tu vois, à peu près dans ce rectangle, là. Tu écris timbre, poste, tu marques que tu fais 1000, tu fais un tiret, Laponie, Paris, oui j'avais oublié, Paris, Laponie, 0,0. Et après en tout tu marques que c'est une lettre qui vaut 10 petits euros. Voilà, comme ça. On va dire que je ne suis pas trompé. Et donc enfin, tout ce qui manque, c'est de mettre ta lettre là-dedans. Comme ça. Là normalement c'est bon, oui. Voilà. On envoie tout. Là tu retournes ta lettre, c'est bon. Ensuite on fait le petit truc là. Tu vois, pic, ici, là. Là. Et ensuite après tu fais ça. Et après, tu t'embrouilles dessus avec ton fessier. Et tu fais comme ça. Là normalement, c'est comme ça. Et puis tu n'as pas ton truc qui sort. Et donc après tu peux t'en aller avec la petite lettre à la poste. Et ça, on verra plutôt comment poster. Je crois que ça fera beaucoup de tutos là. En effet. En bas, voilà. Et ben après, vous avez juste à aller à la poste la plus proche de chez vous, dans une petite boîte, faire pouf, dans la fonte. Et voilà, c'était le petit tuto. Un petit tuto.
Oi les gens, alors voilà, Noël approche et pour l'instant j'ai que les joyaux de la couronne à offrir à Vic. Alors du coup, c'est pas facile de lui trouver des idées de cadeaux, j'ai noté une petite liste de 10 idées et on va décider ensemble grâce à un tirage au sort lequel je vais lui offrir. Alors je vous lis déjà mes idées. Donc une sculpture de pneus en cire, alors je précise que c'est pas en cire humaine parce qu'on n'est pas des dégueulasses. Un road trip à Dunkerque en camion poubelle, ou peut-être à Melun, j'hésite, on verra si c'est sélectionné. Un collier de poireaux, mais je sais pas si ça va très bien se conserver. Une collection de crottes de nez encadrées, mais dans un très beau cadre, attention. Un simulateur de trottinette, alors trottinette électrique ou pas, on verra. Un parfum odeur camembert fraise, j'ai hésité avec camembert chocolat, mais il n'aime pas le chocolat. Une figurine de Sylvain Durif, c'est le Christ cosmique, je suis sûre que ça doit pouvoir se trouver. Un caca de dinosaure fossilisé, qu'on appelle aussi coprolite, sous cloche, parce qu'il aime bien la préhistoire. Une paire de tongs en pâte à sel, ça doit être assez classe, ou un portrait dédicacé de Vincent Lagaffe. Parce qu'on n'a pas la télé, mais on aime quand même la culture et les intellectuels français. Alors voilà, on va voir ce que le tirage au sort décide. Et c'est parti, on lance la roue. Alors qu'est-ce que ça va être? Oh, parfum camembert fraise. Bon, je pense que ça lui plaira, hein. Il n'y a pas de raison, ça devrait être pas mal. Allez, on va retenter, mais avec un design de roue différent. Un design un peu plus boule de discothèque pour voir. Et c'est parti, une deuxième fois, la roue. On a mis un peu plus longtemps pour que vous ayez plus le temps d'admirer la roue qui tourne. Et ça s'arrête sur... crotte de nez encadrée. Ah, c'est pas mal aussi en vrai. En plus, je pourrais faire le cadre moi-même. Ah ouais, mais du coup, maintenant, j'hésite entre les deux. Hein. Je choisis lequel. À votre avis, il va préférer quoi? Dites-moi dans les commentaires. Ou sinon, au pire, on prend les deux. Hein. Aujourd'hui, nous allons faire l'orangina maison. Pour cela, il vous faut une passoire, un entonnoir, une bouteille, du gingembre, voilà, on a déjà commencé à couper, et des oranges, de l'eau minérale, le sucre. Première étape, découper du gingembre. Le gingembre officinal est une espèce de plante à fleurs originaire d'Inde et de Chine du Sud. Le gingembre sert à la gazéification, et ce pourquoi on va en mettre. Et il ne doit pas être confondu avec une espèce proche, le gingembre japonais, dont on consomme essentiellement les bourgeons floraux à peine sortis de terre. Ensuite, pour avoir de l'orangina, il faut bien de l'orange. Maintenant qu'on a bien détruit la peau d'orange, on met ça, pouf, là-dedans. Et on va continuer, ainsi de suite, avec toutes les oranges. Alors bon, pour Vic du passé, ça va pas l'air très clair, mais il faut quand même vous expliquer. Donc là, on est en train de rajouter le gingembre. Donc ensuite, on rajoutera de l'eau pour avoir plus de volume quand même. Et enfin, le sucre qui servira donc à la fermentation et qui permettra en plus que ce soit sucré. Voilà. C'est bon. C'est bon. Je pense que c'est plus que bon. Un peu plus par rapport à ce qu'elle va faire. Voilà. Donc là, on va pas totalement fermer les couvercles, comme ça laissera passer l'air pour permettre plus ou moins la fermentation. Si vous avez des bocaux à joint, c'est encore mieux. Et nous allons les laisser maintenant au-dessus du frigo pour qu'ils soient tranquilles. Et on se revoit demain. Nous voici le lendemain de la mise en bocal, accompagné de Petit Cheval, et Petit Cheval est accompagné lui-même de son petit frère Petit Poney. Coucou. Salut. Et nous allons commencer par le premier bocal. Alors, est-ce qu'il y a des bulles? On peut voir quelques petites bulles. On en a un peu. Ça sent fort l'orange, un peu de gingembre, ça sent très bon. Voilà, donc on repose les couvercles comme on les avait mis au départ, sans les fermer tout à fait. Et enfin, côté, il y a beaucoup de bulles. Normalement, demain, nous allons mettre en bouteille.